Podcast. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Je suis Julien, ça fait un petit moment que je n'étais pas venu, tout seul, parce que je suis venu il n'y a pas longtemps pour Brooklyn Nine-Nine. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un truc un petit peu spécial. C'est une toute petite série documentaire qui est disponible sur Canal+. Donc MyCanal, je ne sais pas si c'est disponible sur Canal+ VOD, mais en tout cas, si vous avez un abonnement à Canal+, vous pouvez la regarder. Et ça s'appelle Road to Monza. Et comme Julien Febro, je vais expliquer qui c'est après, fait une très bonne introduction lors de l'épisode 1 de ce truc, et ben on va l'écouter. Les amis, bienvenue en Grande-Bretagne, bienvenue à Enstone. Nous sommes ici dans l'un des quartiers généraux de l'écurie de Formule 1 Alpine. J'aurai la chance immense, peut-être, de m'installer au volant d'une Formule 1. Je ne suis pas pilote de Formule 1. Il va donc falloir, avant cela, passer certains tests. Si jamais je ne réussis pas à passer ces tests, malheureusement, je n'aurai pas le droit de monter dans cette voiture. Mais croyez-moi, je vais tout faire pour réaliser ce qui est certainement le plus grand rêve de ma vie et j'avais envie de le partager avec vous. Voilà pour l'introduction. Donc Julien Febro, c'est la personne qui commente la Formule 1 avec Jacques Villeneuve sur Canal+. Si vous avez déjà entendu le fameux passage « Accélère, accélère !» Il l'a fait. Bah, c'est lui en fait, c'est sa voix. Donc lui, c'est un journaliste de Formule 1. Il n'a pas un passé de pilote, il est vraiment passionné de sport auto. Alors ok, parfois il participe à des trucs de courses automobiles où on invite des journalistes et des stars à conduire des voitures sur glace, etc. Mais voilà, ça s'arrête là pour son passé de pilote. Et en fait, il s'est donné comme défi avec une écurie de Formule 1, donc l'écurie Alpine, qui est une écurie française qui appartient au groupe Renault, de piloter une Formule 1. Et donc, pendant 3 épisodes d'un quart d'heure, 20 minutes, on va le suivre dans sa préparation pour piloter une Formule 1, parce que il va piloter quelque chose qui vaut des millions d'euros. Et donc, il a beau être Julien Febro, Alpine ne va pas le laisser rentrer dans cette voiture sans avoir fait quelques tests. C'est ce qu'il explique dans son introduction. Mais aussi, il faut que toute l'écurie travaille pour qu'il puisse remplir les conditions de sécurité. Parce que la sécurité en Formule 1 a beaucoup évolué ces dernières années. Et il faut que, avec sa morphologie, principalement parce qu'en fait, les pilotes de Formule 1 sont des gens plutôt minces. En fait, on s'en rend pas compte si on connaît pas trop la Formule 1, mais un baquet, donc c'est-à-dire le siège où on s'assoit, plutôt où on se glisse quand on est dans une Formule 1, il est assez étroit. Et il faut vraiment que s'il y a un choc, parce que les voitures peuvent monter à plus de 300 km/h, il faut que s'il y a un choc, c'est pas le corps qui amortisse le choc, mais la carrosserie de la monoplace. Enfin, le but, c'est pas que je vous explique la Formule 1, c'est pas du tout ça, mais pourquoi j'ai choisi de vous proposer en fait ce mini-documentaire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément la Formule 1 et qui pensent que c'est un sport individuel. C'est-à-dire que c'est un pilote dans une voiture, celui qui a la meilleure voiture ou qui est le meilleur pilote ou la combinaison des deux gagne. Et en fait, on ne se rend pas compte que la Formule 1, c'est un sport collectif parce que dans une écurie, il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent. Il y a des ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs. Il y a des gens qui travaillent sur le moteur, il y a des gens qui travaillent sur le châssis, il y a des gens qui travaillent sur l'aérodynamisme. Et en fait, via ce documentaire, on se rend compte de tout ça. On se rend compte aussi que la vie d'un pilote de Formule 1, c'est beaucoup de travail. Il y a notamment une partie qui est dédiée au ce qu'on appelle le simulateur, une sorte de grande machine où les pilotes passent beaucoup de temps pour faire des tours virtuels d'un circuit et essayer différents réglages que proposent les ingénieurs. En tout cas, si vous ne connaissez pas la Formule 1, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée parce qu'en plus, Julien Febro est quelqu'un de très sympathique et qui est très pédagogue. Donc, il explique tout ce qu'il fait, tout ce qu'il vit, etc. Si vous êtes fan de Formule 1, c'est aussi assez intéressant parce qu'il y a 2-3 guests qui viennent au cours de son périple. En fait, c'est une sorte de petit shonen, parce qu'il commence donc à faire des tests, etc., des tests physiques. Et après, en fait, il va conduire des voitures un peu moins puissantes. Donc, il y a la Formule 4,
puis les Formule 3. En fait, ça monte comme ça jusqu'à la Formule 1. Et c'est ultra intéressant. Dernier petit point qui est cool. En fait, donc, beaucoup d'écuries de Formule 1, même Alpine qui est française, sont situées en Angleterre. Et du coup, pendant tout ce périple, Julien il va être accompagné d'un ingénieur en chef qui est anglais et qui est très pince sans rire. C'est absolument délicieux les petits échanges qu'ils ont parce que en fait Julien arrive, il est très humble, il sait que c'est pas un pilote donc il est très sur la pointe des pieds etc. Il sait pas s'il a fait des choses bien ou pas comme il faut et t'as l'anglais qui est totalement placide en face de lui et qui lui répond des phrases totalement neutres et ça donne une sorte de pas de quiproquo mais on sent que Julien il aimerait un petit peu plus de chaleur latine et qu'il l'obtient pas avec son ingénieur en chef et c'est très drôle à regarder. Voilà, je vais pas faire beaucoup plus. Allez voir ce petit documentaire, franchement c'est 45 minutes et ça changera votre vision de la Formule 1. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle recommandation. Ciao ciao.